Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour continuer notre série de game guide sur Aurori et notre découverte d'NFT. Aujourd'hui, on va parler de Dynabit. Dynabit, c'est l'un des meilleurs tanks du jeu, si ce n'est pas le meilleur. C'est un NFT avec énormément de points de vie, beaucoup de résistance, des dégâts très modérés, mais surtout de très nombreuses capacités de contrôle, ce qui en fait vraiment un tank par excellence. Allez, on va découvrir tout ça sur mon écran, c'est parti. Et c'est parti, on commence par un petit point statistique, tu l'as compris, Dynabit, c'est un tank, donc on va aller chercher des stats défensives. Alors, petit point sur l'initiative, comme d'habitude, ça tu sais que l'initiative, qu'importe le NFT, c'est toujours très utile, on en veut toujours plus, parce que ça permet d'utiliser le moins d'unités de temps possible. Et puis pour le reste, stats défensives à fond. Alors moi tu me connais, tu commences à me connaître, je suis un PV maximaliste, donc point de vie, ça j'adore sur Dynabit. Ensuite, niveau stats défensives, défense physique, défense éther, alors on peut voir que défense physique, le min et le max est la plus grosse différence, donc on va s'orienter principalement vers de la défense physique. Pour moi, je les mets quand même au même niveau. Un défense éther, ça peut toujours être bien d'en avoir un peu plus. Voilà, donc stats défensives à fond. Pour les stats offensives, alors déjà d'une, tu regardes ça vraiment en dernier. Et à choisir entre puissance physique et puissance éther, tu vas chercher la puissance physique, étant donné que la majorité de ces sorts ont un ratio physique. Même s'il y a un petit ratio éther, il est extrêmement faible. Et puis vraiment là, c'est pour aller chercher un petit peu de dégâts en plus, mais c'est pas le plus important sur un Dynabit. On commence avec son passif. Très simple à comprendre, lorsque tu te déplaces, tu vas repousser un NFT adverse ou ami, qu'importe le NFT, qui est sur ta trajectoire ou sur la case sur laquelle tu finis ton tour. Donc on va simplement pousser un NFT en avançant. Et attention, maintenant, lorsqu'on pousse un NFT, on lui fait perdre une unité de temps. Et ça, que ça soit un NFT allié comme ennemi. Bon, des petites subtilités dont on avait déjà parlé, si tu te souviens bien dans les précédentes vidéos, le passif de Dino, il est très utile par exemple pour permettre à tes propres unités de passer par-dessus les murs. Également, tu aurais pu repousser cette unité par-dessus le mur et donc l'empêcher de te toucher au prochain tour. Également, attention, lorsque tu veux te déplacer et que tu pousses une unité qui est sur la case adjacente au dino, tu vas t'arrêter à cette case. Donc là, je ne vais pas le repousser de 2 cases, mais je vais simplement le pousser d'une seule case. Première capacité, piétinement. La capacité d'ailleurs qu'on va utiliser le plus souvent sur le dino, simplement une attaque mono-cible, dégâts modérés et surtout tu vas stun le NFT adverse et donc le reculer de 5 unités de temps sur la timeline. Deuxième capacité, déblayage. Simplement, tu prends le NFT et tu le jettes derrière toi. Un petit peu à la manière de Unica, sauf que Unica en ligne droite, ici, le déblayage, on va pouvoir le faire à chaque fois dans l'axe et forcément, le NFT que tu vas projeter en arrière sera projeté dans le même axe. Et attention, les dégâts sont relativement faibles. Alors, c'est une capacité qu'on n'utilise pas pour ces dégâts, bien sûr. Souvent, ça va être pour faire des déplacements de NFT. Ça inflige tout de même un mini stun, mais par contre, niveau unité de temps, on perd qu'un tout petit peu le fait de jeter d'unité derrière. Donc, c'est une capacité vraiment utilitaire. Troisième capacité, aucune échappatoire. Capacité très utilisée sur le dino. Tout simple, tu passes en mode défensif et tous les NFT adverses qui vont bouger dans l'une de tes cases adjacentes à ton dino va se voir repousser. En général, il sera même tiré derrière le dino dans la direction sur laquelle le NFT adverse était positionné et il va y avoir donc perte de tour, un petit stun et également perte d'unité de temps. Alors c'est une capacité très utile parce qu'elle a quelques petites subtilités, donc hormis le fait de bloquer les déplacements des NFT qui rentrent dans les cases adjacentes, vous bloquez également leurs déplacements s'ils veulent s'enfuir, donc vous pouvez empêcher la fuite d'un NFT. Également, toutes les capacités qui vont provoquer un mouvement, donc par exemple le première capacité de ByteBeat ou la capacité qui permet à sauter de Shiba. Voilà, toutes ces capacités-là, elles vont être bloquées par le aucune échappatoire. Et également les capacités passives. Par exemple, on pense l'esquive de Deep King qui va déclencher un mouvement. Eh bien, je passe en aucune échappatoire, je lance une auto-attaque, il va se déplacer pour esquiver, forcément, je déclenche l'aucune échappatoire. Et pareil, très puissant aussi contre l'ultime de Zou. Quand il retombe, vous empêchez l'ultime de Zou. Et puis, plein d'autres sorts. Mais attention, si le NFT est déjà sur la case adjacente et qu'il ne bouge pas, qu'il effectue une capacité qui ne lui demande pas un déplacement, vous ne déclencherez pas l'aucune échappatoire. Donc voilà, il y a des petites subtilités. Vous allez jouer, vous allez vous en rendre compte, mais c'est un sort qui est très utile parce qu'il bloque
pas mal de capacités assez puissantes chez vos adversaires. Dernière capacité et ultime du dino, vous allez charger tel un bulldozer dans une direction en ligne droite jusqu'à 5 cases. Attention, donc si vous rencontrez un obstacle, vous vous arrêtez, vous n'allez pas défoncer l'obstacle tel un vrai bulldozer, mais par contre, tel un bulldozer, vous allez balayer tous les NFT qu'il y a sur votre passage jusqu'à 3 cases donc de largeur et jusqu'à 5 cases en charge de longueur. Donc, c'est vraiment une capacité qui est très puissante. Par contre, elle vous fait perdre beaucoup d'unités de temps et en plus, attention, j'entends bien sur le fait qu'elle balaye tous les NFT. Donc, même vos NFT alliés vont subir des dégâts. Et on finit avec un point sur les compos et je commence forcément avec la compo la plus célèbre sur Ori et ce qui a rendu Dynobit aussi le plus célèbre, c'est la compo Bytebeat, Dynobit, Blockchoice. C'est une compo solide, late game, vraiment très forte. On a également une compo assez toxique, assez détestée. On en avait parlé avec Number 9, c'est Number 9, Dynobit et Block. Et puis on va avoir des compos aussi, ah oui, très puissantes avec un Zoo. Donc là, ça va être Zoo Dynobit. Alors en général, on choisira un autre NFT, peut-être un NFT qui fait du contrôle, ça dépendra. Et donc vous l'avez compris, dans la plupart des compos, on va s'orienter vers des compos late game dans lesquels on va essayer de contrôler un maximum son adversaire, de tanker un maximum, de stacker de la hype pour bloquer au maximum et rendre l'un de ces hyper carries vraiment assez puissant pour atteindre le late game ou alors contrôler à l'infini ses adversaires. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, je te dis à très bientôt pour découvrir un nouveau NFT.